Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo relative au transfert du siège social d'une SCI. Vous pouvez accéder à la formation sur la rédaction des actes nécessaires à cette opération en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez accès à de nombreuses autres formations relatives à la vie sociale d'une société. Dans cette formation, je vais vous présenter avec des actes types comment je rédige le rapport du gérant, la convocation des associés et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, les pouvoirs des associés, le projet de procès-verbal d'assemblée générale, le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale. Enfin, je vous présenterai comment je mets à jour les statuts de la société suite au transfert du siège social. Je vous communiquerai les actes sur lesquels je travaille pour réaliser mes dossiers auprès de mes clients. Dans cette formation, vous disposerez d'une vidéo par acte expliquant comment je les prépare. Pour procéder au transfert du siège social, il faut réunir les associés en assemblée générale. Dans ce cadre, on décide le transfert du siège social ainsi que la mise à jour des statuts de la société. Les modalités et conditions de transfert du siège social sont précisées au sein des statuts de la société. Concernant le lieu du nouveau siège social, il faut faire attention si la société souhaite le domicilier chez l'un de ses associés. Il est interdit de domicilier le siège social d'une société chez l'un de ses associés si ce dernier n'occupe pas de mandat social. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous laisse regarder la vidéo YouTube « Comment domicilier sa société ». Pour réunir une assemblée générale extraordinaire, nous devons nous référer au statut de la société. Elle est appelée extraordinaire car on procède à la modification des statuts. C'est dans les statuts que l'on retrouve les conditions de convocation et le quorum nécessaire à la prise de décision modificative. Par principe, une assemblée générale extraordinaire doit réunir sur première convocation les associés représentant au moins un quart des titres composant le capital social. Si le président de l'assemblée constate que les associés présents ou représentés ne représentent pas cette quotité du capital, il est nécessaire de reconvoquer les associés à une assemblée générale qui ne peut pas être tenue plus de 2 mois après la première assemblée. Les statuts peuvent prévoir, pour le transfert du siège social, une majorité beaucoup plus forte. Pour un transfert du siège social à l'étranger, il faut que la décision soit prise à l'unanimité des associés composant le capital social. Parfois, les statuts prévoient que le représentant légal peut transférer le siège social de lui-même dans le même département. Dans ce cadre, il faut, quoi qu'il arrive, réunir une assemblée pour constater ce transfert et procéder à une modification des statuts. Si les associés ne ratifient pas la décision du dirigeant de transférer le siège social, cette décision deviendrait caduque. Il est donc important de réaliser directement une assemblée générale. Cette formation permet de comprendre comment procéder au transfert du siège social par délibération des associés en assemblée générale. La décision de transfert doit être suivie d'une réalisation effective. Dans le cas contraire, cette décision serait inopérante et le transfert réputé fictif. Vous retrouverez la suite de cette vidéo sur la plateforme faites-le-droit.com dans la formation relative au transfert du siège social. Je vous laisse découvrir cette formation pour rédiger les actes nécessaires au transfert du siège social d'une SCI.